Salut à tous, c'est Matt, je suis de retour pour une critique, mais d'abord, première chose, j'ai eu des commentaires, oui je sais, mon audio laisse à désirer. C'est prévu d'être arrangé bientôt, pour l'instant j'ai un micro de base, mais je pourrais m'acheter un micro de meilleure qualité prochainement, grâce à divers conseils qu'on m'a donnés récemment au sujet de mes vidéos. Mais bref, c'est pour vous dire que j'écoute vos commentaires pour m'améliorer, mais pour l'instant vous allez devoir subir cet audio-là qui est pas super, mais qui fait quand même le travail pour ce que j'ai de besoin en ce moment dans mon projet. Donc aujourd'hui, comme je disais, je critique un film, le dernier film en date d'une grande franchise américaine, une grande franchise classique de films américains, si je peux préciser. Le dernier film est sorti récemment, en fin décembre. Je sais pas si vous commencez à savoir où je veux aller. Et oui, je veux parler de Bumblebee, le dernier film en date de l'univers de la franchise des Transformers. Et soyons sérieux un instant. Non, Transformers n'est pas une grande franchise, j'étais sarcastique. Oui, je les ai tous vus. J'aime ça me flageoler, si je peux dire. Mais c'est mon âme d'enfant qui embarque quand je veux voir ces films-là. Reste que, à part le premier qui était quand même bien, avec un scénario qui se tenait relativement correct, et des effets spéciaux quand même bien dosés, et un casting qui avait de l'allure, le reste de la franchise qui a été dirigé par Michael Bay laisse quand même à désirer. Il a eu le droit à 5 films, dû au dernier, pour l'instant, le sixième est sur la glace, heureusement pour nous, car à ce qu'il faisait en ce moment avec la franchise Michael Bay, c'était pas très intéressant. Les Paramount Pictures qui gèrent dans le fond la franchise des Transformers qui appartient à Hasbro, c'est une franchise de jouets, ont pour l'instant concentré sur les spin-offs, d'où le film Bumblebee que je vous parler dans quelques instants. Mais d'abord, il fallait que je fasse une mise en contexte. Comme je disais, le premier film des Transformers est intéressant, est divertissant, tout ça, mais quand on regarde la réalisation de Michael Bay, on voit beaucoup de défauts. Outre le premier film qui est relativement correct, les autres ils ont beaucoup de défauts autant niveau scénaristique, cohérence avec l'univers, le casting même, on a l'impression qu'il n'est pas totalement là, tout le temps présent, et même les acteurs principaux, on a l'impression à certains moments qu'ils sont un peu chiés dans le film ou qu'ils sont un peu perdus, car il y a un abus de fond vert et d'effets spéciaux, donc j'imagine que c'est pas évident de jouer dans ce genre de décor-là, mais on le sent à certains moments, et l'abondance d'effets spéciaux mal dosés, et des fois c'est juste atroce. Surtout les deux derniers, l'épisode 4 et 5, sont un chaos total de A à Z dans tout ce qui est structure de film. Même si le 4 avait parti sur une bonne base, on s'est dit ok, on peut laisser une chance, on voit qu'ils on sait corriger quelques défauts. Ça reste que c'est pas mieux. Oui, on repartit la franchise avec Mark Wahlberg, qui est un très bon acteur, très en vogue en ce moment à Hollywood, mais ça n'a pas permis à la franchise de se relever tant que ça. Et le dernier a finalement achevé pour l'instant la franchise qui était The Last Knight, le dernier chevalier je crois en français, qui tournait autour de l'histoire du roi Arthur avec les Transformers. Donc vous voyez déjà où que ça va, on mélange le roi Arthur avec les Transformers. Je sais que dans le passé ils ont fait ça avec la préhistoire, l'Égypte, tout ça, mais je sais pas, le War 2 ça n'a pas embarqué, ça fonctionnait pas. Et donc ils ont décidé de se concentrer sur un spin-off qui se veut une préquelle, qui est Bumblebee, donc d'où le nom. C'est le personnage qui était dans la saga de base des Transformers, qui était le Transformer principal, si je peux dire. Car dès le premier film, c'est lui qui rentre en contact avec le héros principal. Dans le premier film, et la première trilogie, c'était Shia LaBeouf. Et par la suite, ça va être Mark Wahlberg. Et donc, c'est Bumblebee qui est un Transformer jaune qui, dans les films Transformers, se transforme en Mustang. Petite anecdote en rapport au film Bumblebee, il y a une différence avec ce film-là, c'est que dans les films Transformers, la marque Volkswagen, qui possède à fond la marque Coccinelle, parce que je sais pas si vous le savez ou si vous êtes pas au courant, je vous le mentionne tout de suite, dans l'univers des Transformers, c'est animé, tout ça, originalement, Bumblebee s'est transformé en coccinelle jaune. Quand ils sont arrivés des films Transformers, quand on a vu que c'est une Mustang, il y en a beaucoup qui ont trouvé ça cool que c'était une Mustang, parce que c'est un char vraiment intéressant, et je suis bien d'accord. Mais il y en a beaucoup qui se sont posé la question de savoir pourquoi c'était pas une coccinelle. Et Volkswagen avait répondu qu'il ne voulait pas être associé à un film de guerre. Et donc ils n'ont jamais accepté que durant toute la franchise des 5 films, Bumblebee a une apparence de coccinelle. Par contre, l'exception confirme la règle, pour ce spin-off-là, centré sur l'origine de ce personnage-là. Ils lui ont permis de se transformer en coccinelle, donc dès le début du film, c'est une des choses qui est mise de l'avant. Donc c'est une petite anecdote en entrée de jeu que je voulais vous faire. Et donc, pour vraiment entrer dans le vif du sujet, Bumblebee est une préquelle qui n'est pas réalisée pour une fois par Michael Bay, réalisée par Travis Knight, qui est un réalisateur nouveau dans l'univers du cinéma en prise de vue réelle, car il a fait plusieurs films d'animation qui ont valu quand même
une certaine réputation, mais dans ses films en réel, c'est vraiment son premier vrai. Ils l'ont sûrement pris parce qu'ils voulaient du sang nouveau dans la franchise, après que Michael Bay ait usé à la corde la franchise. Et vraiment, ça fait du bien, c'est rafraîchissant. Travis Knight fait un très bon travail de réalisation. Il est capable de bien mettre en place l'univers des Transformers, de l'origine de leur monde, l'interaction avec les humains, le développement des relations entre les personnages principaux dans le film. Même le dosage des effets spéciaux est quand même beaucoup mieux dosé que dans la franchise Transformers originale. Donc c'est déjà un grand plus pour ça. Donc ça part vraiment sur une bonne base. Je dis tout, moi j'ai beaucoup apprécié le film. C'est vraiment, j'ai vraiment été surpris. Je suis allé voir en avant-première avec un de mes amis qui m'avait offert la chance de voir en avant-première. J'avais vu mon annonce, j'étais pas très chaud à l'idée. Même si j'aime la franchise Transformers, le dernier, j'ai dû admettre que là, ça avait pas de sens. Mais je me suis laissé aller et je l'ai écouté et vraiment, je suis sorti de là, j'étais content. J'ai aimé le film que j'ai vu, du début à la fin. Il y a quelques défauts, c'est toujours le cas dans la franchise Transformers, j'en reviendrai un peu plus loin. Mais vraiment, c'est profond, c'est divertissant. Il y a une bonne morale autour de ça, autour du film. Les Transformers, on donne l'impression d'être présent, parce que dans certains plans des autres films des Transformers, on a l'impression que les Transformers ne cadraient pas avec les scènes qu'on voyait. On a plus l'impression qu'ils étaient en arrière-plan. Dans le cas présent ici, on a vraiment plus l'impression qu'ils interagissent. Surtout que le personnage principal qui est joué par Hale Stanfield, que je vais dans quelques instants. Mais donc voilà, donc la réalisation de ce côté-là, c'est nickel. Quelques petits défauts, effectivement, les effets spéciaux, encore une fois. Il y a quelques explosions à la fin, mais dans la limite, ça se tient bien. Il y a tout ce qui tourne autour du personnage de John Cena, qui se veut un peu un des méchants du film humain, qui est une sorte de général d'armée qui a une haine envers les Transformers. C'est assez stéréotypé, ça ressemble un peu aux personnages qu'on avait vus dans les premiers films. Il y avait un autre général comme ça qui aimait pas les Transformers. Ça ressemblait un peu à ça, mais ici c'est avec John Cena. Puis honnêtement, John Cena, je l'aime beaucoup John Cena, j'adore John Cena, mais je sais pas, il y a des fois il y a des films que ça marche pas avec lui, autant côté comique que sérieux, parce qu'il fait des comédies, il fait des films d'action, ça marche pas à tous les coups. Ici il est correct, il est bien, là, je veux dire, il est pas mauvais en soi, mais c'est pas extraordinaire, je veux dire. C'est du John Cena. Un peu comme si on prend un film juste pour mettre The Rock dedans, Dwayne Johnson. C'est un peu le même principe. Ici, on a pris John Cena parce qu'on voulait avoir John Cena dans le film. Il fait quand même un bon travail pour ce qu'il en est, mais c'est pas le plus marquant. Donc, pour Hale Stanfield, qui est l'actrice principale du film, qui est une chanteuse aussi d'ailleurs, qui se fait de plus en plus marquer au cinéma. Je l'avais vu récemment dans le film, c'est 17 ans encore, ou 17 ans sérieusement, je suis plus certain du titre en soi. C'est un petit film indépendant avec Woody Harrelson et Hale Stanfield. J'avais beaucoup aimé sa performance dans ce film-là. Elle jouait une jeune adolescente qui rentrait dans l'âge adulte et qui était déstabilisée par sa vie et qu'elle avait beaucoup de choses qu'elle voulait, mais en même temps elle était comme un peu désabusée. Et Woody Harrelson faisait comme le rôle de mentor parce qu'il était comme son professeur, puis il avait comme un lien particulier avec elle. J'avais bien aimé ce film-là, ça m'a montré qu'elle avait un très bon jeu d'acteur. Et ici, elle confirme encore plus. Ça m'a prouvé que je veux encore avoir plus de rôles avec elle au cinéma. Elle est vraiment très bonne. Là-dedans, elle nous offre une bonne relation avec Bumblebee. On sent que c'est profond, une relation père-fils, mentor-élève. Il y a aussi le côté crise existentielle autour de ce personnage qui est excellent. Il y a une belle évolution. C'est pas un personnage qui a été mis de l'avant pour son apparence physique, ce qui était le cas dans les autres franchises avant, entre autres avec Megan Fox dans les deux premiers films de Transformers. Oui, elle était intéressante pour certains aspects, mais dans l'ensemble, on la mettait dans le film pour son apparence physique. Il y avait beaucoup de gros plans sur son cul ou sur sa poitrine. Même chose pour l'actrice compris dans le troisième, que malheureusement je ne connais pas le nom, mais c'est pas vraiment une actrice, c'est une top modèle en soi. Et dans le 4, c'était la fille de Mark Wahlberg, qui est encore une fois une actrice mannequin, je crois. Et finalement, dans le 5, ils avaient voulu un peu rattraper leur erreur avec tout ça. Et ils avaient pris une actrice britannique qui faisait une historienne. Mais on voyait du début à la fin que ça ne cadrait pas dans le personnage. Puis que, encore une fois, c'était juste pour son physique qui avait été choisi. Et même à certains égards, elle rappelait Megan Fox. Et donc, dans le cas de Bumblebee, eh bien, c'est mieux. C'est vraiment mieux. Le personnage n'est pas là pour son physique, comme j'ai mentionné. Il est là pour une évolution dans l'histoire. Elle aide à l'univers des Transformers. Elle aide pour son univers à elle. Il y a comme deux univers qui s'entrechoquent, l'univers des Transformers et son univers à elle. Et donc, ça coïncide très bien.
Donc j'ai vraiment aimé ça, cette chimie-là entre les deux. J'ai vraiment adoré voir ça. C'est rafraîchissant, c'est le mot à retenir. Pour le reste du casting, c'est plus ou moins secondaire. Il y a la famille du personnage de Harrison Field qui est Charlie, qui est présent aussi, mais c'est très de base. Même chose de certains militaires qu'on voit, des scientifiques, tout ça. Sinon, du côté des Transformers, outre Bumblebee, qui est toujours intéressant à voir, qui me fait vivre beaucoup d'émotions et de péripéties, même si le personnage, j'y reviendrai, et je l'avertis aussi de prime abord, je vais spoiler le film, ça c'est sûr et certain, du début à la fin, ne parle pas dans le film, outre un petit peu au début. Donc, il est très intéressant à suivre, et c'est une des choses qui accrochait le plus dans l'univers des Transformers, c'est que le fait que le personnage de Bumblebee ne pouvait pas s'exprimer outre à travers une radio. Et donc, et d'ailleurs, je sais pas si vous savez, mais après le premier film des Transformers, il avait décidé de corriger cette erreur-là pour que dans les suites, il puisse s'exprimer et avoir une meilleure interaction. Et finalement, ils ont oublié ça. Ils ont laissé ça aller jusqu'au Transformers 5, où que là, ils ont décidé de corriger ce problème-là et qu'ils pouvaient parler dans le film. Mais ça a pris comme 5 films. Et finalement, dans Bumblebee, il y a l'explication pourquoi il ne pouvait pas s'exprimer. Et en même temps, du coup, tu te dis, ouais, mais s'il ne peut pas s'exprimer, ça enlève beaucoup d'impact au film. Mais non, c'est bien mené. Ça prend un certain temps à s'installer. La façon que c'est placé, c'est vraiment très bien. Et comme je dis, ça me fait vivre des émotions. Et la relation qu'il y a avec le personnage de Charlie, c'est vraiment très bon là. Et, à certains moments, on a l'impression que c'est Charlie qui est comme le mentor et que Bumblebee est l'élève. Et des fois, ça interchange et c'est vraiment bien mené. Pour les autres Transformers, ça peut paraître banal, mais ils ont mis un Transformer féminin comme méchant dans le film. Ce que j'ai trouvé vraiment bien. Car oui, il y avait eu à 2 reprises, à moins que je me trompe, parce que j'ai pas la science infuse, mais à 2 reprises dans la franchise Transformers, dans le 2e et dans le 5e, il y avait 2 Transformers féminins, mais si vous en rappelez pas, c'est normal. Dans le cas du 2e film, c'était un Transformer qui prenait l'apparence d'une étudiante sexy qui causait Shia LaBeouf dans le film et qui a essayé de l'assassiner dans une scène où on voit que sa langue c'est comme une espèce de lance. Tu vois que là, non, moi je n'ai pas trouvé que ça passait bien, là. Je suis un homme et je l'admets, c'est complètement stupide. Et la dernière version féminine qu'on a le droit, c'est dans le dernier, Transformers 5, et possiblement dans le prochain, vu que la méchante, en tout cas bref, la méchante était toujours présente. C'est la grande prêtresse des Transformers qui est utilisée dans le 4e et qu'on voit dans le 5e qui est comme la grande méchante et qui fout la marque tout le long de l'histoire. Oui, c'est une Transformer, mais on la voit pas se transformer de 1. Et de 2, elle est plus humanoïde qu'autre chose, dans le sens que elle a plus une apparence proche humaine que Transformer, et son impact dans l'histoire est très minime. On la voit peu au début et à la fin du film, donc elle n'est pas très marquante. Dans le cas présent, elle est présente du début à la fin. C'est le personnage Shatter, qui est joué par Angela Bassett, qui dans le fond est une Transformer Decepticon qui pourchasse Bumblebee. Et vraiment, elle a un bon impact, elle a une bonne prestance et accorde bien dans l'histoire. C'est pas juste un méchant pour être méchant. Un peu comme Megatron qui, son but c'est de tuer tous les Autobots et de reconstruire Cybertron et de dominer comme la Terre. Ici, Shatter, c'est juste, elle cherche à trouver Bumblebee pour que Bumblebee les mène à Optimus Prime pour éliminer Optimus Prime. Donc c'est assez de base. Mais son impact est intéressant. Il y a un bras droit avec elle qui est comme un peu son garde du corps. Et vraiment, il y a une bonne interaction avec les humains, mais aussi avec le personnage Bumblebee et les autres dans l'histoire. Donc j'ai vraiment aimé ça, le fait que pour une fois, ils ont pensé à prendre une femme comme Transformer. Car les Transformers peuvent être des femmes. C'est con à dire, mais c'est logique. Et il aurait dû le faire depuis bien longtemps dans les films, et des vrais, pas une mannequin ou une espèce de prêtresse, mais vraiment des Transformers, genre, je sais pas moi, une Transformer féminin qui est transforme en Corvette, ou, je sais pas moi, je cherche des marques, il n'y a pas vraiment de marques plus attribuées aux femmes, mais tu sais, un char qui a des belles courbes, au pire, à la limite, là, mais ça se fait, tu sais, ou un véhicule... un avion, quelque chose comme ça qui aurait pu cadrer aussi. Je comprends pas pourquoi ça n'a pas été fait avant. Mais je suis content que là, ils ont décidé de faire ça et ça se prend très bien. Avant de poursuivre dans la critique du film, c'est bien de mettre en contexte. Comme j'ai mentionné, c'est une préquelle.
L'histoire, c'est pas mal simple. Le film commence, on est sur Cybertron, ce qui est très bien en soi. Et dans le fond, on suit l'aboutissement d'une guerre entre les Decepticons et les Autobots. Et les Autobots sont obligés de fuir. Et donc Bumblebee et Optimus Prime vont fuir par des navettes. Et Optimus Prime va décider de rester sur la planète pour protéger ceux qui fuient. Et Bumblebee va fuir et il va avoir comme mission de faire un avant-poste sur une planète lointaine et abandonnée des Transformers qui est la Terre, évidemment. Et donc il va se retrouver sur Terre en croyant être tout seul. Et il va vouloir trouver une solution. Il va vite se faire attaquer par l'armée, dont John Cena qui va être là, ça va être son introduction. Et il va devoir s'enfuir en étant blessé. Il va tomber sur un Decepticon qui l'apparence d'un avion et qui va le tabasser à mort. Et il va réussir vu que Bumblebee ne veut pas répondre à ses questions, il va briser, si on veut, ses cordes vocales. C'est en sorte qu'il ne pourra plus parler. Donc ça se fait très vite, c'est dans les premières minutes du film. Et donc par la suite, Bumblebee va tomber inconscient et se transformer en auto pour se cacher. Et ça va prendre plusieurs années avant que le personnage de Charlie, qui est une jeune fille qui vit avec sa mère et son beau-père en bordure de San Francisco, va vouloir dans le fond, une nouvelle voiture. Il va se retrouver à tomber sur cette fameuse coccinelle jaune dans une cour à ferraille. Il va décider de la reprendre et de la prendre et de la réparer. Et elle va réaliser finalement que c'est un Transformer et que qui s'appelle, elle va le nommer elle-même Bumblebee. Et ils vont ensemble, ils vont développer une relation, comme je dis, mentor-élève ou père-fille. Et en traversant le Decepticon, on va arriver sur Terre pour retrouver Bumblebee et l'interroger. Donc dirigé par Shatter. Et il va entre autres là-dedans l'armée américaine qui découvre ces ennemis-là et qui va vouloir interagir et trouver une solution parce que les Américains sont toujours là pour nous protéger. Ils vont vouloir toujours éliminer toutes les menaces, peu importe d'où qu'ils viennent. Donc c'est la prémisse du film. Et donc si je peux mentionner deux petites choses qui, à prime abord, qui bug. C'est la continuité avec l'histoire. Oui, c'est une préquelle, il y a beaucoup de choses qui tiennent. Mais Michael Bay a foutu de la merde dans sa franchise. C'est le cas dans quasiment chacun de ses films de Transformers. D'abord, l'épisode 5, le dernier qui était sorti, Last Night, mentionnait que Bumblebee est arrivé sur Terre pendant la Deuxième Guerre mondiale, ce qui n'est pas le cas dans le film. Pourtant, ça a été teasé dans une scène en plein milieu du film qui n'était pas nécessaire. Et pourtant, c'était pour teaser le fameux spin-off que je vous parlais, Bumblebee. Et finalement, non, ça se passe quelques temps avant le premier film de Transformers. Et d'autres détails, il y en a beaucoup là, mais autre détail qui pose problème dans ce film-là, c'est que les humains ne sont pas conscients à ce moment-là, quand ils voient Bumblebee et les autres Transformers, qu'ils existent. Pourtant, dans le premier film des Transformers, le général qui gère les dossiers des Transformers dit que les Transformers ils ont été découverts il y a bien longtemps de ça. Un des premiers étant Megatron qui a été découvert dans la glace et qui a été congelé dans un laboratoire et qui font des expériences dessus. C'est grâce à lui qu'il y a beaucoup de technologies qui existent. Donc ça faisait bien longtemps avant le premier film de Bumblebee que les Transformers étaient connus. Et dans ce film-là, ils sont pris dépourvus quand ils voient les Transformers, ils sont comme mais qu'est-ce que c'est ça? Et même si certains éléments qui essaient de concorder, c'est deux éléments que j'ai remarqué qui ne fitaient pas. Il y en aurait d'autres à nommer, c'est sûr et certain. Toute la franchise des Transformers est truffée d'erreurs, de problèmes, mais dans le cas présent, je vais nommer ces éléments-là. Donc, le film commencé. Mais j'ai parlé des acteurs principaux des Transformers. Qu'en est-il de l'histoire? Eh bien, je vous ai donné les prémices, mais pour le reste de l'histoire, ça se tient bien. L'histoire, pour une fois, c'est pas juste l'action continue. C'est un film basé plus sur le développement des personnages, sur la psychologie des personnages. Comme je dis, une relation entre les deux personnages principaux qui se développe, qui est très intéressant. J'ai aimé voir le fait que Bumblebee avait peur par moment, surtout au début, quand il voyait Charlie, parce qu'il a vu qu'il venait de se faire tabasser, qu'il a perdu la voix, il était effrayé, même à un moment donné, il se cache dans le garage comme ça, puis il tremble, puis le personnage Charlie comme, voyons, puis là, elle essaie de le calmer, et j'ai aimé leur développement, j'ai aimé aussi qu'elle l'a nommé Bumblebee, puis elle a fait découvrir aussi le côté, parce que dans la franchise Transformers, il s'exprime avec une radio, et c'est elle qui va y ajouter, et c'est lui qui va découvrir comment s'en servir. Il va faire découvrir, Charlie va faire découvrir la musique de son époque, et côté musique, là, l'ambiance est vraiment bien retracée, c'est une des forces de ce film-là. La playlist du film, c'est tous des classiques des années 80, qui sont vraiment très bons, très marquants, et le personnage Mobley va les reprendre pour s'exprimer.
Donc pour ça, c'est vraiment très bien. Comme je dis, il y a un beau développement côté psychologie. Il y a une belle relation entre Charlie, une relation intéressante entre Charlie et son entourage. Car au début, elle renie comme le monde qu'elle est, parce qu'elle a perdu son père, tout ça. Et elle vit comme dans un monde à part, elle essaie de réparer l'auto qu'elle avait commencé avec son père. Elle est triste, elle cherche à tout moyen d'oublier sa vie. Et quand Bobby va arriver, ça va complètement changer sa vie. Elle va avoir une porte de sortie, mais avec ses parents aussi. Ils sont en conflit continuel du début à la fin, mais ils vont toujours être présents pour elle. Et à la fin même, ils vont comprendre ce qu'elle vit et ils vont l'accepter comme ça. Et même elle, elle va avoir un beau développement à la fin du film. Elle va comprendre qu'elle a évolué, qu'elle est prête pour maintenant accepter sa nouvelle famille et accepter sa vie comme elle est. Et ça fait une belle conclusion aussi pour le film. Sinon pour le reste du film, le côté militaire, bon, il y a quelques clichés, je veux dire, c'est un extraterrestre, c'est automatiquement méchant, il faut l'éliminer. Et comme de fait, les Decepticons se présentent à l'armée, et l'armée se gobe facilement que les deux Transformers qui se présentent devant eux sont gentils, et qui viennent chercher un ennemi qui est Bumblebee. Et donc l'armée va les aider à éliminer cette menace-là en échange de technologie, et que les Decepticons vont évidemment pas faire finalement. Mais ça ressemble même pas mal un peu aux autres films des Transformers pour cet élément-là. Et c'est un peu, encore une fois, le côté armé stéréotypé qui est présent dans pas mal tous les films de Transformers. Même si John Cena est quand même tire son épingle du jeu, c'est pas vargeux en soi. En tout cas, mais pour le côté combat, qui en a très peu, c'est pas mal tout condensé à la fin du film. J'ai bien aimé le combat, c'est Bumblebee contre deux Transformers autour d'une tour qui installe pour envoyer un message d'alerte vers la base des Decepticons dans l'espace, ce qui amène un moment assez stressant parce que même si tu connais le reste de la franchise Transformers, même si dans ce film-là tu constates qu'il y a déjà plusieurs Transformers qui sont sur cette planète-là depuis longtemps, et même à travers la franchise des Transformers, il mentionnait depuis la préhistoire qu'il y a des Transformers qui viennent sur Terre, donc c'est pas tant une surprise en soi qui cale les Decepticons des Autobots pour venir, mais il y a quand même une tension qui est bien menée à ce moment-là dans le film. Et le combat, comme je disais, entre les deux Decepticons et Bumblebee, c'est bien mené, c'est brutal, il n'y a pas trop d'habits d'explosion, c'est vraiment très bien chorégraphié. Même l'interaction avec John Cena aussi est bien amenée. J'étais vraiment... J'étais vraiment agréablement surpris de ce combat-là. Je m'attendais à beaucoup d'explosions et vraiment ils ont fait ça limite. C'était pas une armée de Transformers contre une autre armée en plein milieu d'un champ avec des explosions puis un vaisseau qui arrive, il y a des tremblements de terre, il y a des explosions, il y en a un qui vole puis non là ils ont voulu revenir à la base des Transformers. J'ai vraiment apprécié ça. C'est vraiment très bien. Deux autres éléments aussi que j'ai trouvé qui prouve que c'est plus Colby qui est en charge de ces projets-là. Le premier, c'est le fait qu'il n'y a pas de relation amoureuse dans le film. Tout le long, il est teasé qu'il y a un garçon qui s'intéresse à Charlie. Du début à la fin, on se dit, il va y avoir une relation qui va se créer au fur et à mesure ou vers la fin. Eh bien, non. À la fin, le personnage de Charlie dit, je suis pas prêt pour ça. Et ça reste comme ça. Et c'est bien parce que pour une fois, il n'y a pas de relation amoureuse dans une franchise de Transformers. Et même dans un gros film comme ça, on a tendance à mettre des relations amoureuses. Et dans Transformers, c'était pas la chose la mieux développée en soi. Même si dans les deux premiers films avec Megan Fox, il y avait quand même une évolution. Par la suite, ça fonctionnait pas vraiment. Surtout le dernier avec l'historienne et ça arrive de nulle part. Mais dans ce cas-ci, j'ai vraiment aimé ça, ce détail-là. Et l'autre aspect qui est, ma foi, qui pour ceux qui connaissent les Transformers, ou même ceux qui ont juste vu les films, vont sûrement remarquer, c'est l'aspect des Transformers qui est vraiment différent des films avant de Michael Bay. Que Michael Bay voulait donner une image plus moderne aux Transformers, plus stylisée à son goût. Certains étaient corrects comme aspect, mais certains étaient assez discutables. Dont entre autres, il y en avait un, c'était un des Autobots qui avait une barbe aussi, que ça a l'air cool sur le coup, mais une barbe. Puis aussi l'aspect aussi de Optimus Prime, qui à travers les films il évoluait, et qu'au final ça ressemblait beaucoup moins à son aspect d'origine dans les Transformers. Et que dans ce film-là, eh bien, autant Bumblebee que Optimus Prime que les autres Transformers, Decepticons qu'on voit dans le film, ont un aspect très rétro, très similaire à la série d'origine des Transformers.
parce qu'il faut pas oublier qu'à l'origine, c'est une série animée et de jouets. Les Transformers étaient créés pour vendre des jouets à la base. Et leur style d'origine ressemble beaucoup à ce qu'on voit dans ce film-là de Bumblebee, pas dans ce qui ressemblait dans les films Transformers qu'on a eu le droit avant, mais vraiment là-dedans. Surtout un exemple que j'aime beaucoup, c'est Optimus Prime, qu'on voit au début et à la fin du film. Son aspect est vraiment très ressemblant à l'univers de la série animée et des jouets. Et même chose pour Bumblebee, il y a un côté beaucoup plus rétro. Donc j'ai aimé ça, ce retour aux sources. On voit que Travis Knight a voulu vraiment, comment je dirais ça, donner un nouveau souffle à la franchise, donner une nouvelle image. Il s'est annoncé brièvement récemment qu'il voulait faire un deuxième Bumblebee, à tel point que le premier a marché. Et je suis pas surpris en soi, car si on regarde les cotations de tous les films des Transformers, le premier passait, je pense, limite la note... je pense qu'il y avait comme 54% sur Rotten Tomatoes. Mais les autres étaient tous en pente descendante, comme 40, 30 et autour de ça, pourcentage. Et le dernier, c'est étant le pire. Et là, celui-ci est coté comme, je pense, 92 ou 90% sur Rotten Tomatoes. C'est assez révélateur de la qualité du film. Je suis bien d'accord, c'est un film qui vaut vraiment le détour, qui est bon, qui est rafraîchissant et qui donne vraiment ce qu'on aurait dû voir depuis le début des Transformers. Même si je continue à persister en disant que le premier film des Transformers était quand même bien en soi. Reste que si on avait parti du même principe pour Bumblebee avec les autres films avant, on aurait eu quelque chose de beaucoup plus intéressant pour le vendre des Transformers. Mais il faut pas se le cacher, c'est une franchise de jouets. Donc c'est là pour vendre des jouets. Donc est-ce qu'on va s'attendre à des choses aussi profondes dans l'avenir? Je souhaite que Bumblebee 2 le soit. Mais pour le reste de la franchise Transformers, ça l'avenir nous le dira, parce que Paramount Pictures voulait faire un univers des Transformers à la même manière que Star Wars, donc des films et des spin-offs et des prequels et etc. Pour l'instant c'est sur la glace, c'est normal, le cinquième a été vraiment un échec commercial. Ils ont perdu comme je pense 100 millions d'argent pour ce film-là, ce qui est incroyable pour une franchise qui était quand même rentable, même si les films n'étaient pas très bons. Le 4 était un très bon exemple de ça, il fait je pense 1 milliard cuc, et pourtant c'est pas pas un super film en ça, mais ça attire les enfants entre autres, ce qui est gagnant. Donc voilà. Donc j'espère pour la suite que ça marche. Et pour Bumblebee 2, je suis curieux de voir qu'ils veulent aller avec ça. Je sais pas s'ils veulent en faire une suite directe à celui-ci ou que ça se passe après le cinquième Transformer. Parce que la fin de ce film-là, Bumblebee, qui se déroule tout de suite après le début du générique. Parce qu'à la fin du générique, il se retrouve au pont de San Francisco, le gros pont rouge, et il se transforme en Mustang et il traverse le pont, et il rejoint Optimus Prime, et dès le début du générique, on le voit interagir avec Optimus Prime, qui lui dit qu'il a bien fait les choses, et qu'il a installé une base, et que là, ils vont pouvoir s'établir pour pouvoir repartir pour Cybertron, et ça laisse comme la porte un peu à le premier film, même si ça accorde pas super, parce que dans le premier film, ils arrivent, dans le premier film des Transformers, donc encore une fois, il y a un petit truc qui marche pas, mais ça se prend quand même bien. Donc ça accorde bien. Donc je suis curieux de voir pour la suite ce qu'ils veulent en faire pour ce film-là. Mais sinon, je vais en voir d'autres des films avec ce réalisateur-là dans l'univers des Transformers, ou à part, parce que je trouve ce très bon réalisateur, Travis Knight, mais aussi dans la même lignée pour les Bumblebee. S'ils peuvent continuer comme ça, ce serait une bonne chose. Je pense qu'ils ont vu que les erreurs qui étaient cumulées depuis le premier film, et que là ils ont voulu les corriger pour la plupart, et ça marche bien. Ça marche vraiment très bien. Je pourrais encore parler pendant des heures de tous les détails, parce que j'ai fait un survol, mais tu sais, ma vidéo pourrait durer 1 heure là-dessus facilement, parce que j'ai parlé de l'aspect des acteurs, du scénario, des effets spéciaux, la musique, l'ambiance, mais j'ai pu m'étaler un peu plus sur vraiment chaque scène en particulier. Mais je pense que j'ai senti l'élément important du film, parce que, voilà, donc, parce que j'aurais pu continuer, mais dans l'ensemble, j'ai voulu en parler beaucoup parce que beaucoup de gens ne croient pas que le film est bon. J'en ai déjà parlé à plusieurs personnes dans divers groupes sur Facebook de cinéma, et même en travers mes amis autour de moi. Et j'en ai convaincu plusieurs de l'écouter, et plusieurs ont été contents de le voir, mais beaucoup ont refusé de l'écouter étant donné que les derniers étaient vraiment pas bons. Entre autres Max, à qui je salue, à qui je fais mon podcast La Ligue des Cinévores, qui est un autre projet sur le cinéma. On va probablement critiquer ce film-là quand il va sortir au club vidéo, parce que Max n'aura jamais le voir au cinéma. Mais je sens que le message commence à passer pour ce film-là. Et pour la franchise, il y a de l'espoir. Je pense que c'est le mot à retenir. Transformers,
tient quelque chose ici en ce moment, la franchise. Là. Paramount Pictures, t'as bien fait ça, donc voilà. Et donc, on est parti de loin quand même, hein. Le premier film datait de 2007, les Transformers, donc on est rendu à 12 ans d'existence pour la franchise. Ça a pris 12 ans pour en arriver là, pour avoir une qualité de film avec les Transformers, ce qui, ma foi, me semblait pas si compliqué à la base, mais ça a l'air que oui, et donc là, on a vraiment quelque chose de bien. Donc voilà, c'était ma critique de Bumblebee, qui est encore au cinéma. J'imagine qu'il est dans ses dernières lignes, parce qu'il est sorti fin décembre. Donc, d'après moi, il va rester jusqu'à là, peut-être jusqu'à mi-février. Donc, on a encore quelques semaines pour le voir au cinéma. Je vous invite à le découvrir d'ailleurs. Ils vont amplement non, c'est en fin décembre, ouais, c'est ça. Ils vont amplement le détour à écouter. Donc, voilà, c'était une de mes critiques cinéma. J'espère que vous avez apprécié. J'essaie toujours de bien faire mes vidéos, j'essaie de bien travailler ça. C'est toujours nouveau pour moi ce projet-là, mais je pense que ça vient de mieux en mieux. Je crois que j'apporte un contenu intéressant pour ceux qui m'écoutent, autant cinéma que mes critiques de séries, que mes lectures BD, qui vont revenir d'ailleurs sous peu. Théoriquement, ma prochaine vidéo devrait être sur mes lectures BD. Je termine d'ailleurs actuellement cette BD-là, qui est le tome 1 Legacy de Daredevil, qui est dans le fond la nouvelle continuité des BD de Marvel, Legacy. Mais c'est quand même la suite des autres tomes que j'avais parlé précédemment, mais c'est redonné au tome 1 ici, comme vous pouvez voir. Mais bref, c'est pas le sujet de cette vidéo-là, mais je suis en train de finir des lectures que je vais vous parler très bientôt. Donc là-dessus, écoutez, je vous souhaite des bons visionnements. Je vous invite à le découvrir ce film-là. Et je vous dis à une prochaine fois. Et je vous souhaite des bonnes écoutes.